Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, Esprit bénédicteur, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. béni sois-tu, Seigneur Jésus, toi notre Pâque éternel. Tu nous as relevés de l'ombre de la mort. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, toi notre Pâque éternel. Tu nous as relevés de l'ombre de la mort. Surgissant du tombeau, tu ouvres nos tombeaux et tu fais remonter ton peuple des enfers. Tu donnes à ton Église de nouveaux enfants, le peuple que tu as acquis au prix de ton sang. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, toi notre Pâque éternel. Tu nous as relevés de l'ombre de la mort. La pierre du tombeau où tu étais enseveli s'est détachée sans que nulle main ne l'ait touchée. Les femmes qui venaient au tombeau eurent peur et s'enfuirent. Tu vins à leur rencontre et tu leur dis, réjouissez-vous. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, toi notre Pâque éternel. Tu nous as relevés de l'ombre de la mort. Psaume 118, strophe 5. Dieu notre Père, établis Jésus, Seigneur, en le ressuscitant d'entre les morts, Alléluia, Alléluia. Il le fait asseoir à sa droite dans les cieux. Dieu
partager là mon plaisir. Réfléchis mon cœur vers ton témoignage, et non point vers le gain. Garde mes yeux des images de rien. Vivifie-moi par ta parole. Tiens ta promesse à ton serviteur. Elle veut qu'on te craigne. Garde-moi de l'insulte qui m'épouvante. Tes jugements sont bienfaisants. Voici, je désirais tes préceptes. Vivifie-moi par ta justice. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu notre Père a établi Jésus, Seigneur, en le ressuscitant d'entre les morts. Alléluia, Alléluia. Il le fait asseoir à sa droite dans les cieux. Psaume 1. Ta lumière a jailli au matin de ta Pâque. Ô Christ, soleil levant. Tu as délivré les captifs de la mort. Alléluia. Ta lumière a jailli au matin de ta Pâque, ô Christ, soleil levant. Tu as délivré les captifs de la mort. Alléluia. Heureux est l'homme celui-là qui ne va pas au conseil des impies, Ni dans la voie des égarés ne s'arrête, ni au banc des rieurs ne s'assied. mais se plaît dans la loi du Seigneur, mais murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près du cours des eaux, Qui donne son fruit en la saison, et jamais son feuillage ne sèche. tout ce qu'il fait réussit. Rien de tel pour les impies, rien de tel. Non, ils sont comme la balle, emportés par le vent de sur la terre. Au jugement, les impies ne tiendront. Les égarés à l'assemblée des justes. Car le Seigneur connaît la voie des justes, mais la voie des impies va se perdre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. La lumière a jailli Au matin de ta Pâque, ô Christ, soleil levant, tu as délivré les captifs de la mort. Alléluia. Psaume 2. Pourquoi ces nations sont tumulte, se vain grandement de peuple? Les rois de la terre se lèvent, les princes conspirent contre Dieu et son Christ. Agonisons leurs entraves, faisons sauter leurs joues. Celui qui siège
Dans sa fureur, il les frappe d'épouvante. C'est moi qui ai sacré mon roi sur Sion, ma sainte montagne. Le Seigneur a dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Demande et je te lègue les nations, je te soumets les lointains de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer, et comme un vase de potier les fracassera. Maintenant, roi, comprenez, instruisez-vous, juges de la terre. Servez le Seigneur avec crainte, rendez-lui votre hommage en tremblant. S'il entrait en colère, vous péririez, d'un coup prend feu sa colère. Servez le Seigneur avec crainte, heureux qui s'abrite en lui. Deuxième chant du serviteur, page 290. Écoutez-moi, îles lointaines, soyez attentifs tous les peuples de la terre. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. Il a fait de ma bouche une épée acérée, il m'a protégé dans l'ombre de sa main. Il a fait de moi sa flèche préférée, il m'a scellé dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur, en toi je veux me glorifier. Moi je pensais, je me suis fatiguée en vain, j'ai en vain usé mes forces. Mais non, mon droit subsistait près du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Aux yeux du Seigneur, j'étais glorifié, et ma force, c'était mon Dieu. Il m'a dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur, pour relever Jacob et rassembler Israël. Je veux faire de toi la lumière des nations, un instrument de salut jusqu'aux extrémités de la terre. Rends le gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, Pour les siècles des siècles, Amen. De Raniero canta la messa, le mystère pascal. La résurrection est à la limite de l'histoire, comme cette ligne qui sépare la mer de la terre ferme. Elle est au-dedans et au-dehors de l'histoire. Avec elle, l'histoire s'ouvre à ce qui est au-delà de l'histoire, à l'eschatologie. Elle est donc, en un certain sens, la rupture de l'histoire et son accomplissement, de même que la création en est le début. Ce qui fait que la résurrection en soi-même est un événement dont on ne peut témoigner et que l'on ne peut atteindre par nos catégories mentales qui sont toutes liées à l'expérience du temps et de l'espace. Et de fait, personne n'a assisté à l'instant où Jésus est ressuscité.
Personne ne peut dire qu'il a vu ressusciter Jésus, mais seulement qu'il l'a vu ressusciter. On connaît donc la résurrection a posteriori par la suite, exactement comme l'incarnation dans le sein de Marie. C'est la présence physique du Verbe en Marie qui démontre le fait qu'il s'est incarné. De même, c'est la présence spirituelle du Christ dans la communauté rendue visible par ses apparitions qui démontre qu'il est ressuscité. Cet événement n'a de pertinence et de sens que pour celui qui fait l'expérience de ses conséquences au sein de la communauté. Christ, au Pâques nouvelle, nous te chantons. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus, il est la pierre que vous aviez rejetée, vous les bâtisseurs, et il est devenu la pierre d'angle. Christ, Alléluia, nous te chantons, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Comme Pierre et Jean parlaient au peuple dans le temple, les prêtres intervinrent avec le commandant de la garde du temple et les Sadducéens. Ils ne pouvaient souffrir de les voir enseigner leur doctrine au peuple et annoncer dans la personne de Jésus la résurrection. Ils les firent arrêter et mettre au cachot jusqu'au lendemain, car il était déjà tard. Or, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole devinrent croyants. À ne compter que les hommes, il y en avait environ 5000. Le lendemain, il y eut une réunion des chefs du peuple
des anciens et des scribes à Jérusalem. Il y avait là Anne, le grand prêtre, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui appartenaient aux familles de grands prêtres. Ils firent comparaître Pierre et Jean et se mirent à les interroger. « Par quelle puissance, par le nom de qui avez-vous fait cette guérison ?» Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur déclara : « Chefs du peuple et anciens, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme, et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël. C'est grâce au nom de Jésus le Nazaréen, crucifié par vous, ressuscité par Dieu, c'est grâce à lui que cet homme se trouve là devant vous, guéri. Ce Jésus, il est la pierre que vous aviez rejetée, vous les bâtisseurs, et il est devenu la pierre d'angle. En dehors de lui, il n'y a pas de salut. Et son nom donné aux hommes est le seul qui puisse nous sauver. » Gloire et louange à toi, Alléluia. Gloire et louange à toi, Alléluia. Christ est ressuscité. Oui, aujourd'hui, il est vraiment ressuscité. Cette bonne nouvelle, l'Église nous donne de l'accueillir en prolongeant la solennité de Pâques pendant 8 jours. 8 jours pour célébrer ce jour sans fin. Et il faut bien que la liturgie se déploie, que la parole de Dieu se donne largement pour balbutier ce mystère, pour permettre à la lumière éternelle de pénétrer toutes choses en ce monde. Aujourd'hui, la lecture des Actes des Apôtres nous donne à entendre la proclamation de foi de Pierre. Jésus est mort et ressuscité. En dehors de lui, il n'y a pas de salut. Il y a tout juste une semaine, vendredi saint, nous entendions le récit de la Passion. Quel contraste dans l'attitude de Pierre. Anne, Caïphe, le temple, les prêtres, l'interrogatoire, le procès, le décor est à peu près le même. Mais hier, Pierre a frappé le serviteur du grand prêtre. Aujourd'hui, il relève l'infirme. Hier, Pierre a fui. Aujourd'hui, il se laisse mettre au cachot. Hier, Pierre a renié. Aujourd'hui, il confesse. Hier, Pierre était mort. Aujourd'hui, il est vivant. Comment cela a-t-il pu se faire ? Pierre, m'aimes-tu ? Oui, Seigneur, tu sais bien que je t'aime. L'expérience a transformé le cœur de l'apôtre. L'expérience de son grand désir de suivre le Christ, l'expérience de sa chute, l'expérience du regard de Jésus et de son amour, l'expérience de son relèvement, l'expérience de la parole du Christ ressuscité. Un autre te ceindra et te mènera là où tu ne voudrais pas aller. Suis-moi. À travers tout cela, c'est la Pâque du Seigneur qui s'est accomplie en cet homme. C'est la mort et la résurrection du Christ qui a fait son œuvre en lui. C'est la vie même de Dieu qui passe en lui, qui passe par lui et qui lui donne une telle assurance dans sa confession de foi. Frères et sœurs, à la suite de l'apôtre Pierre, nous sommes invités à accueillir en nous le mystère pascal, à reconnaître cet amour que Dieu a pour nous et à y croire. Depuis notre baptême, la mort et la résurrection du Christ agissent en nous pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. La vie est quelque chose de magnifique, dit Don Guilherand. Seulement, il faut l'envisager sous son vrai jour. En ce jour de Pâques, que le Christ ressuscité nous donne de répondre pleinement à l'appel de la vie qu'il nous adresse, car la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Alléluia.
Seigneur Jésus, tu es la pierre rejetée des bâtisseurs. Prends pitié des personnes délaissées. Seigneur Jésus, tu remplis le filet des disciples sur le lac. Par nos mains, viens au secours des gens qui vivent dans le besoin. Seigneur Jésus, tu as souffert la passion et tu vis maintenant dans la gloire du Père. Transforme en joie la peine des hommes. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia, Saint immortel, Alléluia. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia, Saint immortel, Alléluia. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia, Saint immortel, Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, Alléluia. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia, Saint immortel, Alléluia. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Prions le Seigneur notre Dieu. Dieu éternel et tout-puissant, tu as offert aux hommes le sacrement de Pâques pour les rétablir dans ton alliance. Accorde-nous d'exprimer par toute notre vie ce mystère que nous célébrons dans la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.